reçoit Loïc, supporter ajaxien. Bonsoir Loïc, comment ça va? Bonsoir, écoute, tout va bien pour l'instant. Bienvenue à toi. Merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Désolé pour le retard, mais c'est un peu une coutume. Il y a le quart d'heure toulousain qui existe ici, donc donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors moi c'est Loïc, j'ai 31 ans, journaliste, et accessoirement si je suis invité ici, c'est surtout pour parler de l'ACA dont je suis supporter depuis une quinzaine d'années on va dire. Et voilà, je pense que si vous m'invitez, c'est pour développer autour du match bien évidemment, mais aussi de mes déplacements, parce que c'est ce qui fait ma particularité on va dire. Je suis un supporter ajaxien, j'habite sur le continent et je fais tous les déplacements pour suivre l'AS Ajaccio. Des grands chelems chaque année? En Ligue 1, en coupe, donc voilà, je suis venu à Toulouse le 1er janvier et je reviens samedi bien sûr. Ah oui. Intéressant. Et si je dis pas de bêtises, tu as quelque chose sur YouTube aussi, non? Oui, accessoirement, oui, je partage mes déplacements sur les réseaux sociaux. Je fais vivre ça à ceux que ça intéresse. Écoute, c'est super. Vincent, de toute manière, l'a mis dans les commentaires. Ouais, j'ai mis la chaîne. Pour finir sur samedi, tout le stadium sera à 10 €, comme la dernière venue d'Ajaccio. Et Pass Viola et Forza Viola invités. Exactement. Si j'allais venir, oui, les abonnés avec les passes sont invités. Loïc, pour les Ajacciens, côté championnat, comment se passe cette moitié de saison? On aurait pu s'attendre à pire, on aurait pu s'attendre à mieux aussi, sachant que on est de loin le plus petit budget de Ligue 1 avec 20-22 millions d'euros de budget. Donc c'est beaucoup moins que tous les autres. On a eu un recrutement, on a tenté des coups comme des anciens comme Amouma, comme Mangani. Bon, ils n'ont pas forcément convaincu jusqu'à maintenant. Mangani qui joue très peu, quand il joue pour l'instant c'est pas très bon. Amouma qui a pris 2 cartons rouges quand il est arrivé, après il s'est blessé. Heureusement, Belaïli est arrivé en cours de saison là. Et il nous a fait pas mal de bien, il nous a fait gagner pas mal de points, ce qui fait qu'on n'est pas complètement largué pour le maintien, loin de là. On a de la chance qu'il y ait des équipes pas très en forme aussi, faut pas se le cacher. Mais voilà, pour l'instant, on va dire qu'on est dans les temps de passage. C'est pas la folie, mais c'est pas encore la catastrophique non plus. Donc on a pas mal d'espoir pour cette deuxième partie de saison, même si on a très mal fini les matchs allés avec oui. Vous l'avez tous vu, la déroute à Monaco, 7-1. Pour le coup, on avait beaucoup d'absents. Et contre une équipe comme Monaco, ça pardonne pas. Oxens, tu as une question pour Luc? Ouais, exactement. J'avais une question par rapport à Youssef Belaïli. C'est vrai que c'est un joueur qui a une très grosse cote, qui a sûrement inondé les réseaux sociaux. À Ajaccio, comment vous le percevez, cette arrivée? Non, putain, non. Non, j'écoute que la voix du présentateur quand il parle. Sinon, derrière, j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Il t'a pas entendu, Oxens. Donc, il demandait par rapport à l'arrivée de Belaïli, sa cote sur les réseaux, comment ils s'étaient perçus à Ajaccio. Et comme tout le monde vu ce qui s'était passé à la fin avec Brest sur les réseaux sociaux où les Brestois n'étaient pas très contents surtout de l'extra sportif de Belaïli, et même qui était quand même déçu du côté sportif. Donc nous forcément on avait une appréhension. Après nous on se fie surtout au résultat sportif. Enfin en tout cas moi je parle pour moi. Et je me suis dit bon d'accord, on sait que le joueur peut faire des différences, c'est un profil créatif qui nous manquait énormément. Je me suis dit bon on va attendre pour juger, on va pas l'enterrer tout de suite. Et force est de constater que dès qu'il est arrivé, il a fait la différence tout de suite. Il nous a apporté ce côté technique, comme je disais, qu'on n'avait pas du tout. On n'avait pas ce profil-là. Donc il s'est apporté par ses dribbles, par ses petits crochets dans la surface. Dès qu'il est arrivé, il a su nous rapporter des points. Bon, il a marqué pas mal de pénaltys. Son premier but dans le jeu, je crois qu'il doit être à 4 ou 5 buts là. C'était contre Monaco. Donc quand il est là ou quand il est pas là, on ressent la différence. Bon, si vous avez vu le match, vous l'avez sans doute vu, Toulouse ACA de championnat, ça n'a pas été son meilleur match, loin de là. Mais il y a d'autres matchs où il a fait beaucoup de différence. Et là, je pense que samedi, il sera titulaire parce qu'avec tous les absents qu'on a, je pense qu'on n'aura pas trop le choix, on va pas trop faire tourner.
Et voilà, donc on attend beaucoup de lui et je pense que c'est lui qui peut nous faire maintenir. En parlant de samedi, je pense que dans les points forts, je pense que tu nous as fait une belle carte d'identité de Belaïli. Donc je pense que le citer serait pas de trop, mais est-ce que vous avez d'autres points forts hormis lui? C'est dur de... on avait... La saison dernière, déjà en Ligue 2, on est monté grâce à notre défense. Donc qui a un petit peu plus de mal cette saison, forcément, parce que le gap entre la Ligue 2 et la Ligue 1 est important. Mais bon, on a toujours un Benjamin Leroy qui est très fort dans les buts. Bon, bien sûr, il s'en est pris 7 dimanche, mais bon, c'est... Voilà, ça arrive. Après, c'est l'autre tableau, c'est Monaco. Enfin, nous, c'est le constat qu'on a aussi avec Toulouse, c'est que le tableau et le reste du championnat, il y a quand même une sacrée marge, on va dire. C'est ça. Donc on avait cet état d'esprit, enfin ce côté défensif qui était notre force. Là forcément en Ligue 1 c'est plus compliqué. On avait aussi notre état d'esprit. Je fais pas de dessin, mais voilà, l'état d'esprit corse. On lâche pas sur le terrain, on donne tout jusqu'au bout. Donc ça aussi c'est ce qui nous a fait monter la saison dernière. Là malheureusement on a perdu un petit peu ce petit côté-là, surtout sur les 2-3 derniers matchs où c'était assez catastrophique, où on n'a pas montré d'envie, où on n'est pas rentré sur le terrain avec le couteau dans les dents. Surtout contre Monaco, je reprends cet exemple parce que c'est le dernier match. Il nous manquait aussi Vincent Marchetti, qui est incontestablement notre meilleur joueur cette saison. Tous les observateurs disent que c'est lui qui impressionne le plus, donc les Ajacciens ne se trompent pas en l'érigeant un peu comme le chouchou. Il est blessé, donc je sais pas s'il sera là samedi, mais quand il est là ou quand il est pas là aussi on voit la différence. Surtout que Coutadeur était aussi blessé. Quand on a une paire de 6 Coutadeur Marchetti, on peut voir le match avec un petit peu d'optimisme. Mais quand ils sont pas là, surtout qu'on a perdu Chazim Lassi qui est parti au Sparta Prague, et nos remplaçants, comme je disais, Mangani n'est pas dans la forme de sa vie. Florian Chabrol, il débute, il est là depuis un an et demi, mais il commence à jouer que maintenant pour pallier les absences, et pour l'instant ça n'a pas donné entière satisfaction. Les points faibles, Ajacciens? Et là, ça va être clairement les points faibles, c'est pas volontaire, mais voilà, c'est là ce qui va faire la différence, ça va être le nombre d'absents, parce qu'on n'a pas un effectif très très large, même si on a fait des efforts par rapport à des saisons de Ligue 2 où c'était vraiment très juste. Là, on a essayé de doubler tous les postes en début de saison au mercato, mais avec toutes ces blessures, ça commence à faire pile poil. Là, en Coupe de France, la semaine dernière, on a fait jouer un jeune 19 il y a 16 ans. On fait monter un attaquant de la Nationale 3 là et 2-3 derniers matchs. Donc voilà, notre point faible, on va dire que c'est l'effectif qui est pas très étoffé pour le moment, et puis la confiance. Là, la confiance va être en berne pour ce match, surtout que la Coupe de France pour nous c'est pas un objectif, même si le coach a dit qu'on l'a joué, qu'on la lâcherait pas comme ça, on va pas la jeter. Mais voilà, nous l'objectif ça va être clairement le maintien, surtout que la CA en Coupe de France n'a jamais été une grande histoire d'amour. On est souvent éliminé par des équipes de N2, de N3. Et voilà, donc on partage aussi pour samedi, surtout que la dernière fois, je crois que la CA est allée en quart de finale de Coupe de France, c'était en 1965 ou 66. Le dernier bon parcours, c'était il y a presque 60 ans, donc ça inspire pas. Nous, 10 ans avant, on l'a gagné, donc ça risque d'être un bon match, samedi. Le match des histoires. Ton point de vue, toi, côté d'Ajaccio sur le TEF, est-ce que tu regardes un peu, est-ce que tu as suivi un peu de loin même, enfin, quel est ton avis sur le Toulouse Football Club? Le club a mis le TFC, donc depuis le dernier match de la saison dernière avec le match de la montée. C'est vrai. Donc oui, depuis, il n'y a pas eu une amitié qui s'est liée entre les deux clubs, mais voilà, maintenant quand on parle de Toulouse à des Ajacciens, on en parle avec plaisir, parce que sans parler que vous nous allez donner le match ou pas, c'est pas une question, mais bon, on est monté grâce à ce match-là, grâce à cette victoire-là, donc ça reste des bons souvenirs pour tout le monde. Donc Toulouse, même avant ça, j'avais une opinion. C'est pas un club que je déteste, c'est pas un club que j'adore non plus, mais voilà, c'est un bon petit club. J'aime toujours venir à Toulouse, donc là, ça va être la 5e ou 6e fois, je sais plus trop. Mais voilà, ce qui est bien à Toulouse, c'est qu'on est toujours très bien accueillis. Là, par exemple, le dernier match, le 1er janvier, ils ont offert
à boire et à manger à tous les supporters. Donc je sais pas si c'est ça. Ils le font à chaque match. Sauf au Pour Marseille. tous les matchs, voilà, donc ça fait Ils plaisir. le font à chaque Et moi match. qui ai fait plus de 210 déplacements, c'est extrêmement rare que les partages, que les clubs offrent quelque chose aux supporters visiteurs. Donc on a quand même de bonnes opinions sur Toulouse. Et voilà, je suis content que vous soyez en Ligue 1. Je suis content que si vous maintenez. Après, si on peut finir devant vous, on va pas se faire prier, mais voilà. Justement, tu disais que tu es venu plusieurs fois au Stadium, donc tu as un petit peu pu voir aussi l'évolution entre le TFC avant et après rachat. Est-ce que tu as senti, toi, du côté visiteur, dans ton expérience Stadium, des évolutions en dehors des repas, et, comme tu viens d'évoquer? Justement, pour le match à Toulouse, c'est que je me souviens quand je suis venu la première fois, quand il y a 6-7 ans, et quand je compare à maintenant, il y a eu un glow-up, comme on dit, quand même intéressant. Donc là, le stade plein, il y avait quand même un petit peu d'ambiance. Bon, j'exagère, il y avait de l'ambiance, tout le monde en violet et tout, c'est esthétique. Enfin, je trouve que dans le stade, ça fait beau. Des jeunes, des moins jeunes, toujours en plus, des Toulousains qui viennent me voir, qui me souhaitent bon match, même sur les réseaux sociaux, donc tous très sympathiques. Dans le stade, ça bouge bien. Quand il y a les buts, nous à côté du parquage visiteur, ça descend en bas. C'est des jeunes supporters, je vois, mais bon, ça fait plaisir de voir un stade animé. Et c'est sûr que ça a bien changé le stadium. Et puis bon, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais oui, d'un point de vue extérieur, on le remarque. Un joueur que tu voudrais, t'as droit de nous piquer un joueur pour jouer à Ajaccio, tu nous prends qui? Un seul, hein. Bonne question. Mais si je dis Van Den Boomen, ça va pas être très... Ouais, non, mais après, c'est pas grave, hein. Non, mais il y en a beaucoup qui veulent nous le piquer, par contre. Rouault, il est pas mal. Rouault, ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Il est bon potentiel. Hors de nos finances, etc. Mais oui, un jeune défenseur comme ça nous irait bien. On aurait bien besoin d'un buteur. Donc je vais pas dire Onaïwou. C'est vrai, il faudrait un buteur qui marque des buts, nous. Il y a Begraoui, on peut envoyer. Il y a des bons petits joueurs à Toulouse. Hein. Même, moi j'ai trouvé ici Agassi là qui a pas été mauvais contre nous. Non, c'est une belle équipe. Je pense que tous vos joueurs qui sont titulaires seraient titulaires à Ajaccio aussi. Ouais. Largement. Ça, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir ce côté-là. Parce que des fois, je pense qu'on se rend pas compte aussi. On va passer au prono, messieurs. On finira par toi, Loïc, qui va commencer en cabine avec Auxerre, sachant que Mehdi nous a annoncé un 2-0 avec un but de Dalinga. Et de Costa. Pardon. Bah oui. Ok. Bah, ça remplace l'euro de la tête, hein. Ok. Mettez 10 balles ou perdez 10 balles. Allez, moi pour mon prono, je vais dire un match serré parce qu'il va y avoir des blessures, que ça va tourner. J'aimerais bien 1-0 Kamanzi. Grosse cote, mais ça serait bien. Mettez 10 balles, vous perdez encore 10 balles. Il a pas de cote en bas que le petit, il peut y aller, hein. Non, je sais pas, en plus c'est vrai que ça va faire tourner. Cote encore plus élevée, 1-0 Soiseau. Oh là là. Il est qualifié pour... Je m'en fous, je joue la cote quand même. Il faut être joueur, les gars, un peu. Alors, moi, je vais dire 2-2 et le dernier penalty mis par Dupé. Ouah, ça va se faire. Toi, tu veux que je fasse un arrêt cardiaque, toi. Là, je dis n'importe quoi. Ah ouais. On va gagner 3-1. Doublé de Dalinga. S'il y a 2-2 les pénaux. Ça me rappelle un TFC Auxerre à l'époque. Oui, de la Ligue. Avec Zachary Boucher qui se fait chahuter par le virage Brice. C'était Coupe de la Ligue, ouais. Doublé de Dalinga et un petit jeune là qui va jouer. Qui va jouer. Ah, est-ce qu'il t'a, ouais. Tsingaras peut-être. Ah, pourquoi pas. Là, j'ai Klein 3 d'ailleurs ce week-end. Match complètement débridé, 4-3 pour Toulouse. Moi 2-0 et j'aimerais bien Birman Sevic et Dalinga pour la confiance qui marque contre Ajaccio. Et on rappelle à Loïc qu'on est sobre quand même. Très très confiant autour de la table. Loïc, pour essayer d'équilibrer un peu tout ça, qu'est-ce que tu pronostiques? Moi je vois le contraire d'un match débridé. Après je sais pas si vous allez faire tourner. Si, on va faire tourner, ouais. Bon. Allez, je vais être optimiste quand même, on va dire 0-0. Et puis bon, allez, la CA va se qualifier au tir au but quand même. Allez, 4-3 au tir au but. On va dire 0-0, 4-3 au tir au but, qualification de la CA. Okay. Sur le fil, parce que nous, comme j'ai dit, on va avoir une équipe
bien réduite. Donc ce serait un miracle, mais je prendrais les tirs au but. Les tirs au but, déjà un match nul à la fin du temps réglementaire, ce serait un petit peu comme une victoire pour nous vu l'état actuel de. Sachant que les tirs au but sont dès les 90 minutes, il n'y a plus de prolongation sauf pour la finale. Merci beaucoup Loïc d'être intervenu. Toi Camille, ton prono? Moi mon prono je dirais je vois bien un match 3-2. Parité 10 balles. 3-2. Moi Birman je le vois bien aussi, Skita Dalinga. D'accord. Merci Loïc. Merci à vous. Peut-être samedi au stadium, pourquoi pas. Et bon déplacement, bon match.